Oubliez les X-Men. Tout le monde ne parle que de la façon dont une certaine personne s'exprime dans la bande-annonce d'Avengers Doomsday. Quelque chose arrive, quelque chose que nous ne pourrons peut-être pas empêcher avant la fin de cette journée. Si cette voix vous surprend, vous n'êtes pas seul. Après des mois d'attente, c'est la première fois qu'on entend le Docteur Fatalis incarné par Robert Downey Jr. parler, et malgré tout le battage médiatique depuis l'annonce qu'il incarnerait le méchant, aucun d'entre nous n'était vraiment prêt pour ça. Pour beaucoup, la voix de RDJ est totalement méconnaissable. Comme l'a dit un utilisateur de Reddit, la voix de Fatalis est dingue. Je ne sais pas pour vous, mais je n'aurais jamais reconnu la voix de Downey. Un autre fan a ajouté « Avant de lire ses commentaires, j'ignorais qui c'était ». Dans les commentaires YouTube, un fan résume l'avis général, heureux de constater que RDJ ne sonne pas seulement comme Iron Man. Cela fait un moment qu'Iron Man est mort en combattant Thanos, mais nous sommes tout à fait d'accord pour dire qu'il serait difficile d'accepter RDJ en tant que Doom s'il sonnait simplement comme Tony Stark derrière un autre masque en métal. En parlant d'Iron Man, quelqu'un a remarqué qu'il a une voix qui rappelle Ivan Vanko dans Iron Man 2. Tu viens d'une famille de voleurs et de bouchers. Les comparaisons ne s'arrêtent pas là. Quelqu'un est même allé jusqu'à le comparer à Werner Herzog, ce qui est plutôt juste. Si tu n'es pas très cinéphile, tu te souviendras surtout de lui comme d'un client dans The Mandalorian. N'est-ce pas le code de la guilde selon lequel ces événements doivent désormais être oubliés? Peut-être la comparaison la plus drôle est celle qui le rapproche de Nandor dans What We Do in the Shadows. Nous avons bu le sang de certaines personnes, mais ces personnes étaient sous l'emprise de drogue. Et maintenant, je suis un sorcier. Ouais, on risque de ne jamais oublier ça. Merci Reddit. D'autres ont vite rappelé que ce n'est pas la première fois que RDJ se donne à fond avec ses accents. Un commentateur sur YouTube a dit « RDJ a fait un super accent pour Holmes. J'imagine que ce sera tout aussi réussi dans Doomsday, évidemment pas le même que pour Holmes. » À ta place, je surveillerai cette dot. Ces jours-là sont derrière moi. Juste derrière toi. Cela nous a coûté le royaume plus d'une fois. Le rôle de Holmes par RDJ n'est qu'un exemple de ce qu'il sait faire avec les accents. Qui peut oublier son rôle de Kirk Lazarus dans Tonnerre sous les tropiques en 2008? Je sais qui je suis! Je suis un mec qui joue un mec déguisé en un autre mec. Bien sûr, il a aussi eu son lot d'échecs. Prenons par exemple Dolittle, sorti en 2020, dans lequel il jouait le vétérinaire capable de parler littéralement aux animaux, apparemment avec un accent gallois. Si vous l'avez totalement oublié, on ne vous en veut pas. Tout le monde l'a oublié aussi. Voici ma proposition. Donnez-nous 5 minutes. Si vous ne vous sentez pas mieux, vous pourrez nous renvoyer tous. Arrête de parler! Il n'est donc pas surprenant qu'une petite partie des fans du MCU ne soit pas aussi emballée par l'accent de RDJ que tout le monde. Comme l'a dit une personne sur X, la voix de Doom sonne tellement forcée. D'autres en ont profité pour exprimer le souhait qu'ils auraient préféré voir quelqu'un d'autre dans le rôle de Doom, en faisant référence à l'une des alternatives que de nombreux fans espéraient lorsque l'on a annoncé pour la première fois que RDJ avait obtenu le rôle. Un utilisateur d'Instagram a dit « Je préfère Mads Mikkelsen, c'était juste pour l'argent ». Mais honnêtement, il est assez difficile de trouver des commentaires négatifs sur la voix de Doom de RDJ. Les réactions jusqu'à présent ont été extrêmement positives. Espérons qu'il sera à la hauteur des attentes de tout le monde et que Doomsday sortira au cinéma en décembre. D'ici là, on sera juste là à se demander s'il garde l'accent jusqu'à la fin du commentaire audio du DVD.